Donc c'est Mathieu Martineau qui va nous présenter les mycoplasmes dans les affections respiratoires équines. Bonjour à tous, donc je suis postdoctorant au laboratoire LabEO et je vais vous présenter une partie de mes résultats qui ont été obtenus durant mes travaux de thèse. Alors, il faut savoir que différentes espèces de bactéries du genre Mycoplasma sont présentes chez de nombreux hôtes. On en compte chez l'homme et chez les animaux des filières donc porcines, avicoles et bovines, chez lesquels ils sont impliqués dans l'apparition de signes cliniques respiratoires et ils posent donc des problèmes chez l'homme de santé publique et des problèmes économiques chez les filières animales. Chez le cheval, nous savons par expérience à l'ABO depuis 2020 qu'il y a présence de différentes espèces du genre Mycoplasma dans les voies respiratoires, mais leur rôle clinique était encore incertain. C'est pourquoi nous avons fait l'analyse de 1948 prélèvements cliniques prélevés entre janvier 2020 et décembre 2022 à travers toute la France. Ces prélèvements, ils ont été étudiés et analysés, tout d'abord par l'utilisation conjointe de la PCR et de la culture pour la détection et l'identification des bactéries du genre Mycoplasma, et à la demande du vétérinaire prescripteur, d'autres micro-organismes ainsi que des marqueurs de l'inflammation ont également été recherchés. En parallèle, les informations des chevaux prélevés ont été recueillies, âge, sexe, race, et pour les chevaux dont les données étaient disponibles, un score clinique pondéré a été construit et appliqué, ce score clinique comprenant les signes cliniques majoritaires des infections respiratoires équines, à savoir le jetage nasal, la toux, la dyspnée et l'hyperthermie. Et enfin, tous ces résultats ont été assemblés et étudiés par analyse statistique. Nous avons donc pu montrer une prévalence de 16% du genre Mycoplasma dans notre population globale, LT et LBA réunis, et une identification majoritaire de l'espèce Mycoplasma equirinis, une espèce plus régulièrement retrouvée dans les lavages trachéaux que dans les lavages broncho-alvéolaires. Également, en étudiant le score clinique, nous avons pu montrer une prévalence stable de notre espèce majoritaire, à la différence d'autres espèces bactériennes pathogènes identifiées ici. Cependant, nous avons pu montrer certains facteurs de risque pour la détection de Mycoplasma equirinis, comme le fait de vivre majoritairement en boxe, l'appartenance à une race de course et la présence d'inflammation au niveau pulmonaire. Nous avons également pu montrer une association entre Mycoplasma equirinis et différents agents viraux, tels que l'herpès virus 5, et différents agents bactériens, tels que Streptococcus zoepidemicus. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'espèce de mycoplasme majoritaire colonisant la sphère respiratoire équine, c'est bien Mycoplasma equirinis. Sa détection plus régulière dans les lavages trachéaux tend à prouver un tropisme trachéal. Nous avons une prévalence stable en fonction du profil clinique, ce qui indique potentiellement un rôle commensal ou opportuniste. Nous avons vu que l'inflammation était un facteur de risque pour sa détection. Nous avons donc posé l'hypothèse que son rôle clinique soit lié à une dérégulation de la réponse immunitaire. Et enfin, l'association avec d'autres micro-organismes nous montre que M. equirinis fait partie d'un complexe respiratoire qu'il nous faudra caractériser. Merci pour votre attention.